Hello, hello, bienvenue sur ta chaîne, le Tarot de Mina. J'espère que tu vas bien et que tu te portes à merveille. Alors, on va faire un tirage vraiment sur des messages très courts pour les prochaines 48 heures. Ça peut être relationnel, sentimental, tout autre message que je vais avoir pour toi. N'hésite pas à consulter tes 3 placements, le solaire, l'ascendant et le lunaire, de prendre du recul bien évidemment, il se peut que ça ne te concerne pas. Et n'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce type de tirage. Il me semble que j'en ai fait un et j'ai l'impression que c'était pas mal bien accueilli. Donc voilà, j'en refais un autre. Alors, pour moi, ils sont toujours intemporels, mes tirages, quoi qu'il en soit. Donc n'hésite pas à revenir dessus d'ici quelques temps. Peut-être que voilà, ton intuition te dira d'aller sur ce tirage une nouvelle fois. Et bam, allez. Je mettrai dans le commentaire épinglé sous cette vidéo le timing. On y va tout de suite, on commence par mes béliers. Qu'est-ce qu'on a ici dans les prochaines 48 heures? Il peut y avoir une invitation ici. Alors, ce que je ressens aussi pour certains, c'est une invitation à communiquer pour essayer de mettre les choses à plat. Alors, bien évidemment, c'est pas uniquement sentimental, d'accord? Ça peut être amical, ça peut être... c'est étonnant parce que pour certains, il y en a qui sont amis avec des gens du travail, du boulot. Donc, ça peut être aussi des discussions entre collègues, amis, mais qui virent un petit peu sur le boulot. Bon, écoutez, moi quand je suis en week-end, alors on y va. Qu'est-ce qu'on a pour mes béliers à venir? Ok, ouais. Dans le 2 de denier, il y a cette idée de chercher un équilibre ici. Ouais, c'est dingue, hein, ouais, c'est exactement ce que j'avais dans la coupe. Ouais, et t'as ton énergie là ici, bélier. Bon, j'ai 2 messages pour toi. Il y a quelqu'un qui vient vers toi. Ça peut être aussi, les cavaliers sont aussi des messagers, des courriers, des nouvelles de la part d'une personne. Une personne ici où il y a une forme peut-être, il y a un engagement, mais alors soit l'engagement, on discute de l'engagement, on discute d'une direction à donner dans un projet, par rapport à un projet dans cet engagement. Voilà, il peut y avoir ici une volonté de trouver un équilibre, quoi qu'il en soit. J'ai quand même l'impression que quelqu'un souhaite revenir un petit peu sur ses pas de denier. Donc, ne sois pas étonné si quelqu'un revient un petit peu en arrière. Dans quel sens? Toi seul le sauras. Alors, j'ai quand même le fou en dos de deck, donc cette idée quand même de nouveau départ. Et puis, il y a quand même cette carte qui te représente aussi. Puis, j'ai le 8 de denier, donc tu ne vas pas accepter n'importe quoi, n'importe comment, hein, clairement. Une autre carte pour toi, elle est tombée. Elles ne sont pas tombées à l'envers. Hein. Enfin, découverte. Donc, bon, voilà. L'empereur à l'envers. C'est toi. Hein. Je vais dire un truc. Quoi qu'il en soit, je suis pas en train de dire que c'est toi qui décides forcément de tout. Hein, mais t'as quand même, la balle est quand même dans ton camp, mon cher bélier. J'ai l'impression que tu n'as pas envie de... Il y a quelque chose sur lequel tu n'es pas d'accord. Petit conseil quand même. J'ai quand même l'impression qu'en face, on a un cavalier de coupe. C'est mignon, un cavalier de coupe. Alors, c'est peut-être instable, mais c'est mignon. Et toi, tout de suite, tu arrives en empereur à l'envers. Donc, il y a aussi cette volonté de se mettre en avant, peut-être de se faire respecter, c'est possible. Si je peux t'inviter ici, d'un point de vue général, mais il faut voir si ça te parle ou pas, ce message, mais à ne pas être trop ferme, c'est possible. À essayer d'être un peu plus, effectivement, un peu plus souple. Un autre message. Mais quoi qu'il en soit, la balle est dans ton camp. On ne va pas t'obliger à faire ce que tu n'as pas envie de faire. Ouais, exactement, le 3 de coupe. Quand même, il y a une issue positive qui se vérifiera avec le temps ici. Donc, le 3 de coupe, ça peut être un date, ça peut être une nouvelle personne qui arrive et toi, tu n'as pas envie forcément de peut-être... peut-être que tu as une idée, tu n'as pas forcément d'idée sur cette relation, sur cette nouvelle personne, sur ce qu'elle te propose. Tu sais pas trop, voilà, il peut y avoir un peu de ça. Néanmoins, il y a de la discussion, il peut y avoir aussi des célébrations particulières ce week-end, ou en tout cas dans les prochaines 48 heures, tout dépend de, de quand tu regardes la vidéo. Et j'ai l'impression de bons moments quand même, il y a quelque chose voilà, qui fait plaisir, il peut y avoir une attention particulière à ton égard, c'est possible. Ça peut être toi vis-à-vis d'une personne. Quoi qu'il en soit, avec ce 3 de coupe, on est sur cette idée de connexion avec les autres, qui est très importante et qui est là, ici, dans ton tirage. Cancer, poisson, scorpion, un petit peu de
Taureau, Vierge, Capricorne et bien entendu Bélier. Voilà tes messages, Bélier. On passe au Taureau. Allez mes taureaux, n'hésite surtout pas à me solliciter si tu souhaites une guidance privée, une formation au tarot ou acquérir ce tarot également qui est unique, qui est artisanal. Donc n'hésite surtout pas. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes taureaux dans les prochaines 48 heures? 6 de bâton. Ok. J'ai l'impression qu'on va chercher à se faire, voilà, à se faire plaisir. J'ai l'impression aussi de quelqu'un de très sollicité. Voilà. Alors, ça peut être par les enfants, la famille, les amis. Voilà. Tu es sollicité, tu es au centre ici du monde, j'ai envie de dire. Voilà. Avec ce 6 de bâton, c'est une carte de visibilité. Voilà, pour certains, il peut y avoir une participation à un événement sportif. Ça peut être toi, ça peut être ton enfant, ça peut être ton chéri, ta chérie, un ami. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Dans le 6 de bâton, il y a cette idée de peut-être de bonnes nouvelles. Ça peut être un courrier qui est positif, qui est bon pour toi. La roue de fortune, enfin, ok, super, pas mal, avec le roi de denier. Il peut y avoir de bonnes nouvelles ici au niveau d'un examen peut-être de santé aussi pour certains, ce que je ressens. Dans cette roue de fortune, on parle de... aïe. On peut parler de choses qui se remettent dans le bon sens. Voilà, les choses suivent leur cours ici avec la roue de fortune. Il peut y avoir une opportunité ici de te montrer. Une opportunité. Alors, quand je te dis te montrer, tu l'adaptes. Hein, j'ai que ce mot en tête. Je ne peux pas te dire autre chose. Mais cette opportunité ici de peut-être montrer un de tes talents. Il peut y avoir aussi le fait d'être récompensé, d'être mis sur le devant de la scène. C'est possible. Quoi qu'il en soit, avec cette roue de fortune, il peut y avoir une opportunité à saisir ici. Et puis, tu vas la saisir. Et c'est quelque chose de très positif parce que ça t'amène un succès, une victoire. Le roi de denier ici, il peut y avoir une personne, taureau, vierge, capricorne, autour de toi, une personne qui prend soin de toi, et c'est peut-être pour ça que j'ai le 6 de bâton, qui prend soin de toi, qui met les, voilà, qui met les petits, comment on dit? Bon, je vais arrêter avec mes expressions parce que j'arrive jamais à les trouver quand je suis en caméra. C'est un truc de dingue. Les petits plats dans les grands? Bon, bref, ouais, bref, t'as compris. Donc, quelqu'un qui prend soin de toi en particulier. Tu peux avoir des nouvelles d'une personne, effectivement. Donc, quelque chose de positif ici. Il y a de la romance dans l'air, hein, moi j'ai l'impression quand même. Attention. Une autre carte, qu'est-ce qu'on a pour... Il peut y avoir une rentrée d'argent aussi. C'est possible pour certains. Le cavalier de denier. Ok. Les choses coulent. Elles sont... J'ai l'impression que tu te sens un peu détaché aussi de ce qui t'entoure, mais pas dans le sens négatif du terme, au contraire, plutôt dans le sens j'ai confiance en moi, je sais que les choses autour de moi roulent. Voilà. Euh, j'ai l'impression aussi que tu as envie de faire un peu cavalier seul, c'est étonnant parce que je te sens très sollicité. Mais toi, tu as envie de prendre du temps pour toi, tu as envie de... Voilà, tu n'es pas très pressé. Tu prends ton temps parce que la roue de fortune est une carte de temps, le cavalier de denier est une carte de temps aussi. Tu prends ton temps, tu prends du temps pour toi, tu fais les choses bien. Il peut y avoir vraiment des choses qui te prennent aussi du temps, mais voilà, c'est pas. Voilà, il est possible que tu fasses aussi une ou deux petites choses hein, dans les 48 prochaines heures, mais ces choses-là, tu as envie de les faire bien. Voilà, il y a ce côté, j'ai envie de faire bien les choses ici. Euh, Puis j'ai l'impression, oui, effectivement, de te sentir un peu détaché des. Voilà, toi, tu. 9 de coupe. Mais tout roule pour toi, en fait. Il peut y avoir aussi un sentiment de sécurité, de bien-être, de se sentir bien entouré, ou sinon bien avec soi-même. Voilà. Dans ce 9 de coupe, il y a aussi le côté peut-être rassemblement familial, peut-être voilà. Et je te sens quand même très sollicité. Je ne serais pas étonnée que tu seras voilà, que tu sois pardon invité, que tu sois voilà, euh, qu'on cherche après toi. Vraiment. Tu peux avoir aussi des nouvelles de la part d'une personne que tu n'as pas euh, dont tu n'as pas entendu de nouvelles depuis un moment. C'est possible. J'ai encore une reine au dos de deck. Donc, tu prends conscience quand même que ton rôle ou ta place est importante dans la vie d'une personne. C'est clairement le cas. Une dernière carte pour toi. Il y a aussi quelque chose que tu fais, je sens un côté healthy, un côté sain. Alors certes, le 9 de coupe peut représenter un côté très épicurien. Mais j'ai l'impression que tu fais un petit peu attention parce que tu seras peut-être effectivement tenté ou voilà. Tu vas faire quand même attention. C'est comme si tu vas te ramener un petit peu sur tes objectifs, peut-être pour certains qui ça va parler. Le 4 d'épée. Donc toi, tu es tranquille, toi. Hein.
zen, cool, peut-être un moment spa, un moment. Alors, ça peut être du spa à la maison, hein, tu n'es pas obligé de sortir à l'extérieur pour faire ça, mais pour certains, c'est vraiment un moment de sérénité, de repos. Voilà, pour certains, on se remet aussi d'une. Il y a quelque chose au niveau de la santé, donc on peut se remettre ici d'une période un peu plus compliquée au niveau de la santé. Euh, j'ai l'impression que les 48 prochaines heures, elles sont vraiment pour toi ici. Et malgré ça, on te sollicite, hein. Voilà pour toi, mon cher taureau. On continue avec mes gémeaux. Gémeaux, Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, on va voir un petit peu dans les prochaines 48 heures. Quel que soit le type de message ou l'orientation, à toi de le replacer, hein, en fonction de ta situation. N'hésite pas, hein, si tu souhaites acquérir ce tarot, une guidance privée avec moi, une formation au tarot, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a pour mes Gémeaux à venir? J'ai l'impression que tu te rends un petit peu, tu prends de la distance peut-être par rapport à une situation. Alors pour certains, tu prends conscience aussi que voilà, quand on n'est pas, bon, là je le fais effectivement, on est un vendredi, donc il y a le week-end. Alors tout le monde n'est pas non plus libre le week-end, il y en a qui travaillent le week-end. J'ai l'impression pour certains, ce message va parler, c'est on va pas ramener le travail à la maison. Donc on va essayer de se détacher vraiment, hein, de tout ce qui est obligation professionnelle, surtout pour ceux qui ont du mal à le faire. C'est possible. Peut-être qu'on dit non, peut-être qu'on se refuse à prendre du travail à la maison, c'est possible. Pour d'autres, il y a quand même un détachement vis-à-vis d'une personne, un éloignement. Ouais, tu vois, c'est tombé, mais tu prends de la distance par rapport éventuellement à un taureau vierge capricorne ou un bélier sagittaire. C'est possible. Tu prends la tangente, j'entends, une direction différente, où tu te positionnes. Parce qu'il y a quelque chose il y a quelque chose que tu peux plus supporter, ou peut-être que tu prends toutes les responsabilités dans un lien, ou que c'est toujours toi qui fais, ou c'est toujours toi qui avance. Ça peut être le cas. Ça peut être aussi, il y a quelque chose qui pèse lourd, voilà, qui prend beaucoup d'énergie. Et moi, j'ai quand même l'impression que, alors, soit tu as la possibilité d'en parler à cette personne, effectivement, dans le but déjà de partager un peu ce fardeau pour certains, ou tout simplement de dire non, soit sinon, c'est vraiment ce côté, je prends de la distance. C'est vraiment ce que je ressens chez toi, l'impératrice, effectivement. Balance, taureau. Taureau, vierge, capricorne, gémeaux, bélier, sagittaire. Euh, ouais. J'ai l'impression que tu te positionnes parce que tu sais ce que tu veux, mais surtout tu sais ce que tu vaux et tu sais ce qui est important pour toi. Ce qui peut t'amener de l'ancrage, ce qui doit t'amener de l'ancrage et de la sécurité. Ok. Ok. Hmm. Il peut y avoir une personne qui ne fait pas tant d'efforts que ça. C'est possible. En tout cas, tu en prends concrètement conscience, hein. Oups, j'en ai beaucoup. 9 de bâton, 6 de coupe. Ouais. Pour certains, alors ça dans un autre registre, dans les 48 prochaines heures, il y a aussi une décision importante qui est qui est prise, pardon, notamment par rapport à ton autre peut-être, peut-être concernant tout ce qui est euh, travaux, maison, c'est possible. Une autre carte, le 6 de denier. Oh, ok, très intéressant. Dans ce 6 de denier, effectivement, moi j'ai l'impression que cette position, ce positionnement t'amènera à un équilibre avec cette personne ou cette situation. Ouais. Dans le 6 de denier, il y a cette idée euh, de partage, d'être généreux et de recevoir en termes de générosité. C'est pas forcément tu donnes, je donne, hein, mais voilà, c'est cette conscience que cet équilibre doit être là. Ok. Moi, j'ai l'impression que tu t'accordes beaucoup de temps, toi, Gémeaux, hein. Reine de bâton. Il y a un petit peu aussi cette idée pour certains, bon, bah écoute, si on veut vraiment venir vers moi, bah qu'on vienne vers moi. Qu'on vienne me chercher. Il y a quand même un roi et une reine. Donc, peut-être des fonctionnements différents avec une personne en particulier. C'est pas forcément quelqu'un au niveau amoureux, hein, d'accord? Mais il y a un fonctionnement différent. Et donc, peut-être que, effectivement, tu t'autorises à communiquer, à dire quelque chose afin de rétablir un équilibre dans les échanges, dans les actions, dans ce que tu attends et surtout ce que tu reçois et ce que tu donnes. Ok? Il y a une expression émotionnelle avec une personne ici, hein.
Une dernière carte. Ouais, l'ermite. Ok. C'est étonnant parce que moi, j'ai quand même l'impression, l'énergie de la Vierge ici. Donc, j'ai vraiment Taureau, Vierge, Capricorne et j'arrête pas. Bélier, Lion, Sagittaire. Peut-être un Gémeaux aussi, hein. Quelqu'un du signe des Gémeaux. J'ai l'impression ici qu'il y a beaucoup de sagesse dans ton énergie. Ouais, beaucoup de sagesse. Et même si ça te t'isole un peu ou si ça te marginalise, peut-être. Mais en fait, tu fais pas les choses pour rien. Le but, c'est de se préserver. Il y a un besoin aussi de prendre soin de soi. Il y a un repli sur soi ici pour mes Gémeaux. Voilà tes messages. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite surtout pas à consulter ton solaire, ton ascendant et ton lunaire. On continue avec mes cancers. Cancer, signe solaire ascendant lunaire. Quel message pour toi dans les prochaines 48 heures? N'hésite pas à consulter la boîte de description. Je propose des formations de tarot, des guidances et ce tarot éventuellement si tu veux l'acquérir. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes cancers dans les prochaines 48 heures? Ok. Tu te poses des questions par rapport à une situation. Ouais, mon cher cancer. Je pense que tu as ton regard tourné vers quelque chose ou quelqu'un, hein, c'est possible. C'est comme si tu cherchais à en savoir plus, il y a une grande curiosité, tu cherches à en savoir plus avant de te lancer. Alors, c'est pas forcément par rapport à une personne, hein. Peut-être que tu attends quelque chose de quelqu'un, c'est possible. Il est fort probable que quelqu'un ait envie de communiquer aussi avec toi. Ouais, ok. Et en fait, on est plus dans les pensées et dans les rêves que dans l'action, là, pour l'instant. Bon, ça c'est un premier message. Qu'est-ce qu'on a pour mes cancers? Oh, ça va vite là. Il y a quelqu'un qui se décoince. Il y a peut-être des nouvelles aussi hein, qui arrivent enfin. Quelque chose, ça peut être un courrier, email, des nouvelles d'une personne, peut-être un Gémeaux Verseau Balance. Ok, enfin. Oui, je pense qu'on voilà, j'ai un valet de coupe. Bon, pour certains, ça peut être en lien avec quelqu'un de plus jeune ou une personne plus jeune. Ça peut être un enfant. C'est possible pour certains aussi. Un enfant. Ouais. Donc, j'ai l'impression avec ce cavalier d'épée qu'il y a une urgence à communiquer quelque chose, presque une urgence. Quelqu'un s'était bloqué, quelqu'un avait, ou une situation était bloquée. Et j'ai l'impression qu'en fait, dans cette situation, on se rend compte que c'est maintenant ou jamais, et qu'au final, les blocages, ils viennent principalement de la personne, de soi-même. Et du coup, il y a peut-être un visuel, peut-être qu'il y a un déplacement ici avec ce 6 d'épée, un déplacement physique pour aller voir quelqu'un qui se débloque enfin. Il peut y avoir j'ai quand même un valet de coupe ici. Le valet de coupe, ça peut être quelqu'un qui souhaite s'ouvrir à toi, communiquer. J'ai des valets ici, hein. Peut-être qu'il y a aussi une ouverture vers l'extérieur, tout simplement, cancer. Tu étais resté peut-être un peu éloigné de la vie sociale et là, en fait, tu sors, tu te débloques. Peut-être que tu t'étais bloqué ou que tu t'étais isolé volontairement pour guérir, pour comprendre certaines choses. Là, maintenant, tu bouges. Tu acceptes en fait d'être dans le mouvement. Mais sinon, il y a vraiment quelque chose qui se débloque au niveau d'une communication avec une personne. Gémeaux, Verseau, Balance fortement, un peu de Cancer, Poisson, Scorpion. Je l'ai. Je pense que c'est dingue parce que c'est comme si quelqu'un avait cherché tellement ces mots qu'on pouvait en bégayer. Ouais, c'est possible. Ou enfin, il y a un balbutiement ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour qu'est-ce qu'on a pour mes cancers? Le 2 de bâton. Ah, il peut y avoir voilà, cette nouvelle orientation ici avec ce 2 de bâton. Cette volonté de prendre un risque, prendre le risque de s'exprimer, prendre le risque de se déplacer, prendre le risque de... J'ai 10 d'épée, ouais, ok, très bien. Intéressant. J'ai mélangé, hein. Elle est revenue. Le valet de coupe. Quelque chose que tu attends depuis un moment pour moi. Donc on se débloque. On se débloque clairement. Alors dans ce 10 d'épée, il y a cette idée que dans le 2 de bâton, on se positionne. Et si on ne se positionne pas, bah, on se dit qu'on va rester sur une sorte d'échec ou de défaite. On ne veut pas rester, on ne veut pas aller à un 10 d'épée pour moi. On veut clôturer d'une manière ou d'une autre quelque chose, peu importe le résultat. Il y a de ça pour certains. Je te donne les messages que j'ai, c'est toi
qui développe, hein. Enfin qui développe, qui les capte, quoi. Ou pas, sinon c'est que j'ai pas de message pour toi. Et 3 de coupe. Ouais. 3 de coupe peut représenter un moment sympathique avec des personnes qui te sont chères, qui sont chères à ton cœur. Voilà. Ça peut être aussi un date. Pour certains, on se débloque, on s'ouvre par rapport à un date. On a quelqu'un ici. J'avais un valet de coupe quand même tout à l'heure. Le valet de coupe, c'est doux, c'est mignon, euh, c'est euh, c'est sans faux semblant, c'est presque maladroit. Voilà, il y a beaucoup de tendresse là-dedans et de spontanéité. Donc peut-être que c'est le message qu'on te donne ici. Sortir un petit peu, bouger, s'ouvrir, sortir de ce 10 d'épée. Et pour d'autres, voilà, il y a cette communication qui arrive, qui amène de toute façon un échange de points de vue ici. C'est ce que je ressens. Et une dernière carte, l'impératrice, magnifique. Et la justice. Justice et fesses, pardon, et fête. Je lisais Empress en même temps, donc je suis vraiment désolée. Justice et fête. Donc, impératrice, ouais, on peut parler de réconciliation, d'honnêteté, de droiture, d'un karma qui se règle ou de quelque chose qui, quoi qu'il en soit, rentre dans le bon chemin, dans le droit chemin, pardon. Voilà tes messages, mon cher Cancer. On continue avec les lions. Lion, bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina, et sur ton tirage pour les prochaines 48 heures. Regarde ton signe solaire ascendant lunaire. Je propose ce tarot si tu es intéressé, bien évidemment. Tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Tu as aussi le lien de mon site internet si tu souhaites une guidance privée ou une formation au tarot. Qu'est-ce qu'on a comme message pour mes lions? Okay. On parle de quelqu'un du passé ici. Quelqu'un que tu connais déjà, peut-être quelqu'un avec qui une forme de break, de non-communication, d'impasse, ça peut être une impasse. Il peut y avoir une difficulté aussi. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que toi, ça peut représenter un enfant aussi, on va voir. Mais c'est peut-être un autre message. Qu'est-ce qu'on a? Le hiérophante, ok. Je suis le 7 de pentacle. C'est dingue parce que, alors pour certains, ouais, il y a cette idée ici, 3 de pentacle. Peut-être que tu seras sollicité pour donner du conseil, toi, Lion. Peut-être que tu as besoin d'un conseil. Tu as besoin d'avoir un conseil sage et avisé. C'est clairement possible. Dans ce 7 de pentacle, il y a cette idée de faire les choses selon un plan bien établi. Tu n'as pas forcément envie de sortir des clous ici. Peut-être que tu as quelque chose en tête lié à un engagement ou à ou toute autre situation, à une formation, un engagement professionnel, amical, familial, amoureux. Tu n'as pas envie de sortir de tes valeurs déjà, de tes principes. Il y a quelque chose au niveau d'une forme de structure que tu t'imposes peut-être, c'est possible, ou que tu souhaites voir se matérialiser. Parce que dans cette de Pentacle, on investit du temps, on investit éventuellement de l'argent. Alors peut-être que tu penses à un investissement, tu te renseignes, tu as besoin d'un conseil, tu as besoin de quelqu'un qui sache avec le pape. C'est comme si tu cherchais une forme de bénédiction. Avec ce 7 de Pentacle, tu ne te lances pas comme un malade, tu parles, tu communiques avec d'autres personnes, toi. Tu as besoin de savoir, à l'extérieur de toi, tu as besoin d'un conseil pour pouvoir avancer dans ce qui te tient à cœur. Tu suis, en fait, tu vas avoir une feuille de route, toi. Lion. Énergie de taureau, vierge, capricorne fortement ici. Peut-être que ce conseil, tu le trouves auprès d'une personne plus âgée que toi, ou tout simplement expérimentée, ou de confiance. J'ai la force, t'es là, hein. Puis t'es là 2 fois. Mais en fait, je l'avais aussi pour le cancer. Je n'ai pas fait exprès de le mettre dans le cancer, mais bon, t'es là. La force. Ouais. Tu as besoin d'être dans une forme de maîtrise, effectivement, pour pas faire n'importe quoi. Tu vas atteindre des étoiles, tu vas atteindre un objectif. Tu sais peut-être que le cheminement, il va être long. Peut-être que c'est quelque chose sur lequel tu dois t'investir sur le long terme. Ça peut même être un investissement en argent. Tu ne peux pas faire n'importe quoi, toi. Tu veux pas faire n'importe quoi. Peut-être que tu te repositionnes par rapport à un lien. C'est possible.
Il y a une pureté dans tes sentiments, dans tes intentions ici. Alors, ne cherche pas à tout maîtriser, Lion. Ne cherche pas à tout maîtriser. Il y a cette force qui te caractérise, certes, mais ne cherche pas à être dans la maîtrise ou dans la résistance. C'est pas ce qu'on te conseille. Quoi d'autre pour mes lions? Ouais, tu vois, ouvre la voie à quelque chose de plus éclectique, quelque chose de plus éclectique ici. Il faut que tu sortes un petit peu, parce que le valet d'épée, ça peut représenter quelqu'un avec qui tu vas communiquer. J'ai parlé de quelqu'un de plus jeune tout à l'heure, hein, c'est possible. Donc, ouvre-toi à quelque chose. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui va, voilà, qui est curieux, qui s'ouvre, qui touche à tout. C'est un touche à tout. Voilà. Il parle, euh, il communique, il cherche, il recherche. Il s'arrête pas à un point de vue ou à une façon de faire. Ou en tout cas, dans son cheminement, il est ouvert à tout. Donc, il y a un peu de cette idée, toi. Sinon, tu peux communiquer aussi avec une personne. Une personne qui a l'œil sur toi. Ou tout simplement quelqu'un que tu connais. Et j'ai le valet de pentacle. On a quand même deux personnages, c'est possible, que ça puisse représenter deux personnages. Peut-être que tu es face à un choix, voilà, c'est possible, mais ça peut être un choix en orientation. Voilà, il peut y avoir quelque chose qui te titille et qui attire ta curiosité, et puis quelque chose qui peut paraître un peu plus stable. Voilà. Parce que dans le cavalier de Pentacle, il y a quand même quelque chose qui est potentiellement là depuis longtemps, ou alors il y a une forme de certitude, en tout cas, ou une forme en tout cas de. Il y a quelque chose qui est plus sécurisé autour de ce. Qu'on perçoit tout de suite dans ce cavalier de Pentacle. Donc, tu as besoin peut-être d'un coup de main, toi. Ça peut être un ami aussi avec qui tu vas parler. Ça peut être. Voilà. Une dernière carte pour mes lions. Le magicien. Très bien. Tu vas te concentrer sur une seule et même situation. Une seule situation, pardon. Il y a un nouveau départ, il y a quand même une nouvelle façon de voir les choses. Le magicien, c'est quelqu'un qui prend conscience de ses compétences et de ce qu'il est capable de créer dans la matière. Il met son focus, il a des affirmations positives ici, il a cette facilité à manipuler les éléments qui sont autour de lui. Donc, il y a vraiment une énergie très positive. Tu vas te positionner dès le début de la semaine prochaine. Hein. Ouais, tu vois, il y a un retour à l'équilibre pour toi. Voilà, des négociations éventuellement. Voilà pour toi, mon cher lion. On continue avec mes vierges. Vierge, solaire, ascendant et lunaire, voici tes messages pour les prochaines 48 heures. Tirage à format très court. Voilà, c'est vraiment du droit au but ici. C'est pas forcément sentimental ou pas, voilà. C'est ce qui sort pour toi. N'hésite pas à consulter tes 3 placements. Si tu es intéressé par ce tarot, tu peux m'écrire un email. Tu as toutes les infos et le lien de mon site internet dans la boîte de description sous cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes vierges? Je sens une forme d'inertie, je ne sais pas pourquoi, mais... Ouais, hein. Toi, j'ai l'impression que tu cherches à texte. Voilà. Ouais. Tu es en train de te prioriser. Voilà. Tu repenses beaucoup et tu penses beaucoup à une situation, à un engagement éventuellement. Ça peut être aussi une orientation professionnelle. Ça peut être ta place, ta mission de vie, ta place dans ce monde. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui te trotte vraiment dans la tête. Mais je ne serais pas étonnée que ce soit par rapport à un engagement. Et tu es peut-être tenté de revenir en arrière, de te refaire certains scénarios, c'est possible. Mais moi, j'ai l'impression que j'ai le monde et le 2 d'épée. Tu es peut-être tenté, hein, on va dire énergétiquement, de revenir en arrière, mais dans le concret, j'ai l'impression que même si tu peux être un peu perturbé, il n'est pas question d'être dans le déni de certaines choses avec ce 2 d'épée. Dans le 2 d'épée, tu n'as pas envie qu'on choisisse pour toi. Tu as envie d'être maître de ton destin. T'as envie. C'est pour ça que j'ai sorti une forme d'inertie, mais dans le sens où
tu arrêtes peut-être de donner ou tu donnes moins dans une situation. Peut-être que tu te coupes un petit peu du monde parce que tu as besoin de repos. Peut-être que tu n'es tout simplement pas là dans les prochaines 48 heures, c'est possible. Que tu n'es pas joignable ou que tu te rendes injoignable, c'est possible. J'ai quand même la fin d'une forme de confusion, hein. J'allais dire conclusion. C'est comme si tu étais entre deux façons de penser, de faire, ou deux personnes, deux situations. Et le monde en plein milieu, c'est un petit peu comment moi je clôture ça. Qu'est-ce que je dois clôturer pour, voilà, pour m'accomplir, pour être dans la réussite? Quelle est ma récompense là-dedans? Comment est-ce que je ferme cette porte pour en ouvrir une autre? C'est quand même un très bel arcane, le monde. Mais c'est le dernier. Donc peut-être que tu es arrivé au bout d'un chemin ici. Et peut-être que tu te positionnes et tu te demandes si tu es arrivé au bout d'un chemin. Mais j'ai l'impression que tu te batailles un petit peu entre des éléments concrets et des éléments mentaux. Mais pour moi, dans le 6 d'épée, on parle aussi d'énergie de transition. Donc, ok, tu es sur un chemin. Un chemin qui va peut-être te demander plus que 2 jours. En plus, je parle des prochaines 48 heures et j'ai un 2 et j'ai un 2. Donc, peut-être qu'il y aura besoin d'un peu plus de temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes vierges? Ouais, j'ai la tour. Non, tu vas pas perdre de temps, toi. Tu sais déjà où. Pour moi, tu as un ressenti, tu as une forte intuition, parce que le 2 d'épée, il y a aussi l'intuition que tu écoutes, cette petite voix intérieure. Et avec la tour, tu sais ce qui n'est plus, ce qui n'est pas assez solide. Tu as une grande prise de conscience par rapport à une situation, par rapport à toi-même, par rapport à ta façon de faire, peu importe. Tu as une grande prise de conscience avec la tour. Et je pense qu'il y a, c'est un petit peu comme si tu étais dans une situation c'est comme si tu voulais pas, il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est presque ça. Ou alors, tu sais que tu peux pas continuer à être dans une procrastination, par exemple. Tu sais que tu peux pas faire ça, tu peux pas continuer de le faire. J'ai la tour. Alors la tour, elle peut venir de toi, comme elle peut venir de l'extérieur, mais quoi qu'il en soit, une situation va être, ou ça peut être une prise de conscience, mais ça va être suffisamment puissant, parce que c'est quand même la tour, pour que tu ne puisses l'ignorer. Je suis étonnée quand même. Ouais, tu vois, j'ai l'ermite. Bah ouais, c'est toi, Vierge. Les 3 de denier. Peut-être que tu es aidé par rapport à une prise de décision, c'est possible. Tu laisses ta petite voix, tu vois, j'ai parlé d'intuition tout à l'heure. Tu laisses ta petite voix intérieure te guider. C'est peut-être toi qui provoque cette tour. Et peut-être que tu en discutes, peut-être que tu en parles autour de toi, ou peut-être que tu annonces quelque chose, c'est possible. Oups, pardon. Peut-être que tu annonces quelque chose. Mais dans le but de quoi? En fait, c'est comme si tu posais le premier palier de quelque chose qui va pouvoir être beaucoup plus solide. C'est la base d'une pyramide, ça. Hein, on parle de fondations solides, là on parle de fondations qui ne sont pas assez solides et qui s'écroulent. On parle de reconstruction derrière. Donc, dis-toi que tu es en train de prendre la bonne décision. Voilà pour toi, ma chère Vierge. On continue avec les balances. Balance solaire, ascendant et lunaire. Quel message pour toi dans les prochaines 48 heures? Alors, n'hésite pas à regarder tes 3 placements si tu souhaites acquérir ce tarot. Regardez mon site internet, je propose des prestations de guidance privée, des formations au tarot. N'hésite surtout pas, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes balances dans les prochaines 48 heures? On est sur des petits messages courts. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Il y a une forme d'enthousiasme aussi, hein, ou alors tu vas trouver justement cette, cette impulsion ici de vouloir découvrir de nouvelles choses. Hein. Tu es peut-être sur un nouveau chemin, un nouvel état d'esprit. Il y a quelque chose voilà, quelque chose d'important et de suffisamment important. Mais je pense que tu choisis de voir aussi le côté positif. Qu'est-ce qu'on a pour mes balances? Ouais. Le chariot. En fait, alors peut-être qu'il y a un déplacement important durant ce week-end, peut-être que tu es très très mobile, que tu vas pas mal bouger, que tu vas, voilà, c'est possible. Pour certains, vous achetez une voiture, vous essayez des voitures, vous vendez votre voiture, j'en sais rien. Il peut y avoir quelque chose avec les moyens de transport, tout court. Avec ce chariot, tu te sens en fait, et c'est un chiffre divin, hein, le 7, tu te sens poussé en fait là où. C'est pas que tu te laisses porter, non. Tu as fait des choix, tu vas faire un choix, mais bon, pour moi, tu l'as déjà fait. Hein. Et en fait, tu vas te rendre compte que bah, c'est beaucoup plus fluide maintenant et aujourd'hui.
tu vas te rendre compte que tu es comme poussé ici par euh, l'impératrice. Balance, taureau, tu es là. Je sens aussi que tu prends, voilà, que tu portes une attention particulière à ton look, à ton physique, tout simplement que te trouves beau, belle, tu trouves du charme. Voilà, peut-être qu'on te le dit aussi, c'est possible. Il peut y avoir une rencontre amoureuse hein, pour certains, ou un rendez-vous amoureux, un rendez-vous galant. Il peut y avoir un truc comme ça. Mais ouais, euh, tu sais quoi, toi, je vais te faire, qu'est-ce qui s'est passé juste avant ce chariot, le 4, 4 d'épée, ouais. Tu t'es suffisamment reposé. Dans le 4 d'épée, il y a cette idée de repos, de guérison peut-être, de l'esprit surtout, de réflexion. Tu as suffisamment réfléchi. C'est pour ça que tu fonces maintenant. J'allais dire pas de retour en arrière. Je crois que j'ai donné ce message à quelqu'un d'autre. Et tu sais, c'est bizarre ce que je vais te dire, mais je ne sais pas pourquoi, mais je vais te passer ce message-là. Ça résonnera ou pas, hein, selon certains, mais il n'y a pas de problème. Une fois sur TikTok, j'ai dit un truc. Euh, il y en a quand même pas mal qui ont répondu présent à ce moment-là, et c'est bizarre, ça me revient tout de suite en tête. Plutôt que de te mettre dans des situations où, par dépit, ou des choix par dépit, des choix peut-être parce que tu te sens pas légitime de mériter mieux. Tu vois, c'est un petit peu comme quand on est dans un... C'est un exemple, hein, mais on est dans une relation amoureuse et en fait, ouais, il n'y a pas ce petit... On a... Puis finalement, on se réveille puis on a l'impression de ne pas avoir choisi sa vie, quoi, tu vois. Mais on reste quand même dedans parce que, tu vois, on a peut-être dit non à autre chose. Il y a un petit peu ce côté qu'aujourd'hui, tu as envie de prendre les choses en main. Il peut y avoir cet état d'esprit. Balance. Quoi d'autre? Ah bah, le monde. Ouais. Alors, j'ai peut-être un voyage à l'étranger pour certains, ou tout simplement suffisamment loin, ou dans un endroit que tu ne connais pas. Peut-être qu'il y a aussi beaucoup de découvertes, de choses nouvelles, effectivement. Tu ne te reposes pas sur tes lauriers, toi. Tu avances, tu bouges, tu rencontres du monde. Et j'ai 3 d'épée, mais je sais plus trop comment il est sorti. Tu vois? Pour moi, tu mets fin à une douleur. Ouais. Il y a une épreuve ici que tu es en train de passer, que tu es en train de dépasser, ma chère Balance, dans ce 3 d'épée. Elle te forge, elle te renforce avec ce chariot. Même si tu ne le vois pas encore, tu vas rapidement, pour certains même si c'est assez récent, tu vas, parce qu'on parle quand même d'un événement récent, hein, mais tu vas finalement, et tu vas te rendre compte que tu vas plus rapidement que prévu, ou que ce que tu ne pensais, passer à autre chose. Ou en tout cas t'apaiser dans ce 3DP. Ok? C'est pas forcément simple le 3DP. C'est quelque chose qui est douloureux, qui fait mal. Mais regarde, le chariot, le monde, tu as quand même 2 arcanes majeures, toi. Peut-être que tu déménages, que tu quittes un endroit, c'est possible, là où tu ne te croyais pas capable de faire. Ou peut-être que tu dis enfin quelque chose, c'est possible. Il y a peut-être aussi un état d'esprit, enfin, un cheminement qui se fait dans ton esprit. Et là, ta décision est prise. Qu'est-ce qu'on a? Tu t'ouvres aussi à de nouvelles personnes, où tu décides de parcourir le monde, quoi, tu vois. Cavalier d'épée, ouais, ouais, enfin, ouais, ok, d'accord, j'ai compris. En fait, tu agis pour toi, quoi qu'il en soit. Tu agis comme si tu te sauvais d'une situation. Tu vas, tu fonces. Tu réfléchis plus. Je pense que tu as suffisamment réfléchi ou alors tu as suffisamment été dans une forme d'inertie. Mais bon, je pense plutôt que tu as suffisamment réfléchi, suffisamment médité. Là, tu fonces. Tu te dis c'est maintenant ou jamais. Et j'ai l'impression que tu as un argumentaire déjà prêt, notamment si quelqu'un voudrait revenir vers toi ou parler avec toi tout simplement. Pour d'autres, c'est voilà, c'est bon, je sors de ce petit côté où j'avais personne, il y a peut-être un date, et là je fonce, je me dis allez, on ira, on verra. Tu vois, il y a un peu de cette idée. Voilà tes messages, ma chère Balance, on continue avec les scorpions. Scorpion, scorpion. Solaire, ascendant, lunaire, n'hésite pas à regarder tes 3 placements. Ce sont des messages pour les prochaines 48 heures, peu importe le domaine, il n'y a pas de domaine précis. Si tu es intéressé par ce tarot, par une guidance privée ou par une formation au tarot, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo, dans le commentaire épinglé. Je verrai en fonction. Des fois, je mets dans l'un, dans l'autre. Allez, pour toi, mon cher Scorpion, qu'est-ce qu'on a? Ok. Il peut y avoir plus d'harmonie avec une personne, toi. Ou tout simplement être plus en harmonie avec son environnement, plus équilibré, plus modéré. Voilà, il y a quelque chose qui peut se calmer aussi pour toi. Tu vois? Bon, j'ai le 7 de pentacle. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai le roi de coupe. C'est peut-être un roi de coupe face à toi. C'est possible. Cavalier bâton. Ouais, j'ai senti Sagittaire tout à l'heure parce que dans la coupe, j'avais aussi tempérance. Ok. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un que tu regardes avec des yeux d'amour.
Quelqu'un est un, voilà, pour moi, on me parle de relationnel ici. On parle d'une personne à tes côtés. Alors, ça peut être une relation mère-enfant, père-fils, père-fille, voilà, ça peut être aussi une relation amicale, familiale, bref, tu as compris. Mais voilà, si on reste sur le côté amoureux, j'ai l'impression qu'on veut investir de son temps. Et tu as envie d'investir du temps avec cette personne. Tu m'apparais dans le roi de coupe, toi. Face à toi, tu as un cavalier de bâton. Quelqu'un d'un peu insaisissable, d'un peu instable, certes. Peut-être un peu à distance pour certains, ou qui a une forme de distance. Et pas forcément euh, très régulière, cette personne. Voilà, il y a quelque chose qui est un petit peu intriguant chez cette personne, mais néanmoins très, très attirant. Et moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir voilà, il peut y avoir quelqu'un. Alors peut-être que tu la connais depuis longtemps, cette personne, c'est possible. Il peut y avoir vraiment quelque chose sur lequel vous travaillez. Ça peut être sur la relation, sur des projets, sur tout simplement la découverte, l'évolution de cette relation, c'est possible. Il peut y avoir voilà, un rendez-vous ici, c'est possible aussi, mais il y a quelqu'un en face de toi. Et j'ai l'impression que tu as beaucoup de patience quand même, hein, et vis-à-vis de cette personne. Il y a quand même, le roi de coupe, c'est quand même quelqu'un d'aimant. Mais je vais te dire un autre truc. C'est étonnant. J'ai un tout autre registre. Il est possible qu'il y ait aussi cette attirance toujours avec cette personne, mais que elle peut être, parce qu'on est quand même sur un roi et un cavalier de bâton, c'est pas du tout la même énergie. Et moi, j'ai l'impression, quoi qu'il en soit, tu choisis, tu gardes un œil sur cette personne, sur cette relation, mais tu te privilégies quand même, tu te choisis. Voilà. Il y a une forme d'acceptation aussi, peut-être, et je ne sais pas comment tu peux le comprendre, cette phrase-là, mais une forme d'acceptation de ce qui est, avec un regard qui est très bienveillant et très intuitif. Bizarre. Quoi d'autre? J'ai 3 de coupe. Il est beaucoup sorti le 3 de coupe, hein. Bon, tu me diras, je fais quand même cette vidéo le vendredi, donc voilà. 3 de coupe peut représenter un date, peut représenter un rendez-vous ici. J'ai le 10 de pentacle. Waouh, et le 6. Il y a des retrouvailles avec une personne, mais ça peut être quelqu'un amical. Il peut y avoir aussi des sorties, il peut y avoir voilà, des festivités, quoi qu'il en soit. J'ai l'impression des prochaines 48 heures de quelque chose qui est tourné vers les autres, qui est tourné vers l'harmonie, qui est tourné vers la famille, qui est tourné vers voilà, et peut-être des retrouvailles avec quelqu'un. Mais il y a quelque chose qui est très mûr et mature chez toi vis-à-vis de cette personne, parce que cette personne m'a l'air un peu moins, on va dire, moins mature, moins, un peu plus instable, un peu plus. C'est un véritable libre penseur celui-là, hein. C'est quelqu'un qui peut taper un coup fort, puis qui s'essouffle assez vite, puis après qui peut revenir, puis après. Ça ne veut pas dire que c'est une personne qui entre et qui sort dans ta vie. Ça peut être ton conjoint depuis 20 ans. Mais il y a vraiment ce côté. Il y a beaucoup d'amour dans son tirage, je ne vais pas te mentir. Je sens beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, on parle d'enfants, on parle de peut-être de famille, on parle d'amis, on parle de date, on peut parler d'expériences partagées, racontées. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très doux dans ton tirage. La sécurité, je te sens en sécurité quoi qu'il en soit. C'est ce que tu es en train de me dire. Tu peux recevoir du monde à la maison, toi. 9 d'épée. Ouais. Attends, par rapport à ce 9 d'épée, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais, bah tu vois, Scorpion, tu es là. Et ben moi, tu es en train de me dire que justement, et puis j'ai le 9 de denier hein, derrière, que tu vas arrêter euh, d'avoir le pire scénario dans la tête. Peut-être aussi ce côté un peu pessimiste, un peu retour en arrière, un peu négatif. Non, toi, en fait, tu fais tout capoter là-dessus. Non, tu changes, tu as envie d'être dans un état d'esprit positif pour moi. Et donc, ça te demande effectivement de prendre un peu plus de distance par rapport à des pensées. Mais ça peut être aussi des pensées qui n'ont rien à voir avec ce que cette situation, mais qui vont venir parasiter un petit peu ton petit bonheur, ton petit. Voilà. Non, non, tu mets de côté les choses que tu dois mettre de côté. Tu ne mélanges pas les choses, toi. Là, c'est pas ce que je ressens, Scorpion. Ok. Un autre message pour toi. Juste un dernier. Parce qu'on t'aime bien, Scorpion. Le pape, ouais. Ok. C'est très inspirant. Tu es une personne inspirante, mon cher Scorpion. Tu peux donner de bons conseils, toi. Il y a quelque chose ici euh, qui parle de structure, qui parle de choses qui se structurent dans ta tête, peut-être des projets, peut-être quelque chose que voilà, qui font leur petit bout de chemin dans la tête, là, comme ça. C'est possible. Énergie du taureau, tu as peut-être du taureau dans ton thème astral.
Tu me sembles être quelqu'un de très mature, quoi qu'il en soit. Et donc, on vient peut-être chercher ce conseil auprès de toi. On vient peut-être aussi te solliciter d'une manière ou d'une autre. Bon, quoi qu'il en soit, tu n'es pas quelqu'un qui change au gré du vent. C'est pas du tout ce que je ressens. Et c'est peut-être cette stabilité que tu apportes dans ta famille par rapport à une personne, ou c'est ce qu'on perçoit de toi, quoi qu'il en soit. Voilà, mon cher Scorpion, on continue avec mes Sagittaires. Sagittaire, signe solaire ascendant et lunaire. Quel message pourtant dans les prochaines 48 heures? Ce sont des messages courts, c'est un format court. Si tu es intéressé par ce tarot, si tu es intéressé par une guidance privée ou par une formation au tarot, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a pour mes Sagittaires dans les prochaines 48 heures? C'est dingue ce que je ressens. J'ai l'impression, toi, Sagittaire, que tu es en train d'essayer de te demander, enfin, tu as peut-être reçu une information récemment ou découvert quelque chose, c'est possible. On est plus dans l'idée de la découverte peut-être fortuite, comme ça, vraiment de manière totalement voilà, sortie de nulle part. Tu es en train de te demander qu'est-ce que tu fais avec cette information, c'est possible. Tu es peut-être même en train de te demander si ce que tu as vu, entendu, perçu, cru voir, cru entendre, est-ce qu'il y a un fond de vérité? Est-ce que voilà, il y a quelque chose, il y a un mystère ou un truc comme ça que tu aimerais percer. Tu as aussi envie d'arrêter de peut-être de te voiler la face par rapport à une situation et d'avancer. Peut-être que le conseil ici que tu te donnes, c'est d'avancer sans te retourner. Il y a quelque chose comme ça. Et peut-être que tu dois, j'allais dire, tu as conscience, tu as une conscience parfaitement correcte et juste de ce qui se passe autour de toi et de la façon dont tu agis ou tu réagis. Et tu sais ce qu'il faut que tu fasses. Tu le fais peut-être pas, mais tu sais ce qu'il faut que tu fasses. Qu'est-ce qu'on a pour mes Sagittaires? Ben, j'ai ta carte. J'adore tirer, quand je tire pour un signe, j'adore voir le signe concerné. Le signe. Elle est revenue. Hein. Ouais. Il y a quelque chose autour de toi, le roi des peut-être par rapport à un Gémeaux Verseau Balance. Tu te poses des questions peut-être par rapport à un Gémeaux Verseau Balance, c'est possible. Après, ça peut être par rapport à peut-être que tu te fais beaucoup de soucis par rapport à une situation et tu es déjà en train d'essayer d'anticiper une réaction, une action que tu devras poser, je ne sais pas, il y a quelque chose ici. Il y a peut-être quelque chose que tu aimerais découvrir, tu te demandes s'il y a quelque chose qui est trompeur, qui est illusoire, mais en même temps, tu essayes de fuir pour t'équilibrer. C'est très bizarre. Hein. On tirage, il est space. Mais bon, tempérance est là justement pour tempérer les choses que tu ne vois pas, que tu voilà. C'est comme si tu devais être raisonnable. Tu vas réussir à. Il y a quelque chose ici qui te déséquilibre, tu en as conscience. Le côté raisonnable revient ici. Hein. L'équilibre. Ça, c'est la gestion des excès. La patience aussi. La reine de bâton à l'envers. Ouais, et j'ai le 5 d'épée. Il y a du Bélion Sagittaire aussi. Bah, j'ai du Sagittaire, Bélion, Sagittaire, Lion. Mais bon, Gémeaux Verseau Balance. Pas de décision impulsive. Pas de compulsion aussi. Pas d'impulsion mal maîtrisée. La reine, les reines, les rois sont des personnes qui maîtrisent. On parle de maîtrise. Aspecté à l'envers, justement, ça peut être justement un déséquilibre dans la maîtrise de ses émotions, de ses actions, de son impulsivité. Et c'est comme si en fait tu ne voulais pas justement tomber là-dedans pour ne pas justement perdre. Elle est très inspirante, très charismatique. Elle sait ce qu'elle veut. Peut-être que tu te demandes si tu... C'est comme si un coup tu savais ce que tu voulais, un coup tu ne savais pas. Mais il y a peut-être une situation externe qui te déséquilibre et qui te met dans la mauvaise version de toi-même. Tout ça, là, dans les prochaines 48 heures, tu y penses. Space. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être qu'il y a une personne dont tu te méfies. C'est possible. Le 3 de coupe sort beaucoup. Hein. Il peut y avoir des célébrations, des sorties, des choses qui vont te faire du bien. Peut-être aussi, tu as envie de partager tes émotions avec une personne ou un groupe de personnes. La reine de coupe. Tu as peut-être du cancer, poisson, scorpion dans ton thème astral, toi. C'est bien. Elle est à l'endroit. Donc la reine de coupe, ça peut être une amie, un ami, une amie. Mal.
Masculin ou féminin, putain, n'importe quoi. Là, on parle effectivement, alors peut-être que ton attitude justement va se calmer. La reine de coupe, c'est quelqu'un de calme, de posé. La reine de bâton à l'envers, ça peut être de la jalousie aussi. Est-ce que tu aurais pas ce ressenti? Alors, il faut prendre du recul, hein, tout ce que je dis, ça ne te parle pas, tu mets de côté, c'est juste que c'est pas pour toi. Mais dans la reine de bâton à l'envers, il y a peut-être c'est un peu revanchard, c'est un peu jaloux, et peut-être que tu as entendu, tu vois une information et tu te demandes si c'est vrai, et peut-être que tu te demandes si tu dois être dans la célébration de quelque chose que tu crois avoir vu. Bon, t'as compris. La reine de coupe, c'est quelqu'un justement de posé. Alors, ça peut être une personne voilà, qui te conseille bien, ça peut être aussi tout simplement ton énergie qui se met en reine de coupe. Patience, détachement, euh, sagesse, hein, calme, maturité. Donc tu fais preuve de maturité. Franchement, ouais, tu vois, bon, j'ai ces deux-là qui sont beaucoup de personnages dans ton tirage. Tu as peut-être une grande attirance pour un bélier éventuellement ou pour une personne tout court. C'est possible. J'ai quand même deux femmes ici. J'ai un homme. Alors, bien entendu, peu importe la configuration, hein, ça peut être trois femmes, trois hommes, deux, voilà, t'as compris. Mais voilà, il peut y avoir un. Ouais. Ici, il sera question de reprendre ton pouvoir. Il y a comme un enjeu de pouvoir ici. De reprendre ton flambeau, ta flamme, de retrouver de ta superbe. Et de ne pas te laisser aller à des énergies négatives. OK? Et si tu cherches une réponse ou si tu t'attends à une réponse, tu vas te détacher, hein, il y a une remise en question profonde. Tu auras ta réponse en temps et en heure. On continue avec mes Capricornes. Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire. Quel message pour toi dans les prochaines 48 heures? C'est un format très court. Je ne suis pas sûre qu'on tombe, mais voilà, un message. N'hésite pas à regarder tes 3 placements. Tu auras tout simplement plus de messages ou peut-être que celui-là ne te parlera pas. Si tu souhaites acquérir ce tarot ou si tu souhaites une guidance privée ou une formation au tarot, n'hésite surtout pas, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a comme message pour mes Capricornes? Ok. Peut-être un sentiment de trahison, effectivement. Un sentiment de manipulation, peut-être aussi. C'est possible. Mais tu vas te rendre compte, ou tu dois te rendre compte aussi que tu as maintenant les cartes en main ici. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Tu vas te positionner pour ce nouveau départ, ce nouveau cycle, cette nouvelle façon de voir les choses. Il y a peut-être ce sentiment effectivement d'avoir été manipulé ou trahi, c'est possible. Peut-être que c'est aussi, peut-être qu'il y a une, alors, peut-être que tu ne te reconnais pas aussi, ça peut être ça. Tu ne te reconnais pas dans ce, c'est pas comme ça que tu aurais agi, c'est pas comme ça que tu aurais en temps normal. Il peut y avoir un truc comme ça, je ne sais pas pourquoi. Bref, on va voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 5 de bâton, ok. La reine de bâton. Ok. Il peut y avoir effectivement tu es en dissonance avec peut-être avec l'image que tu as de toi-même. Je pense que tu es quelqu'un qui peut dépasser beaucoup de choses, qui peut. Tu n'as peut-être pas encore atteint tes limites et tu crois que tu les as atteintes. Il y a quelque chose comme ça. Pourtant, on est en train de te dire que tu as tout entre tes mains. Entre tes mains. Peut-être que tu te sens en dessous de quelque chose ou peut-être affaibli. C'est possible. Mais cette reine de bâton, elle est déjà en toi. Alors, bien entendu, tu peux avoir un différent avec une personne qui peut être Bélier, Sagittaire. C'est possible. Pas que, hein. C'est juste une indication de signe. J'ai aussi le magicien, mais bon. Donc, cette idée peut-être de quelque chose qui se complote ou qui se dit, qui peut-être embarque d'autres personnes, ça peut être le cas. Donc, il peut y avoir un malentendu. Ça peut être aussi un malentendu avec une personne, une difficulté à s'exprimer ou ouais, une expression qui n'est pas raccord ici, c'est possible. On conseille la communication ici, hein, c'est possible. Ouais, tu vois, je t'ai dit ça, une discussion qui n'est pas raccord. Bref, attends, on va voir. Mais sinon, vois-toi comme tu es réellement, hein, et non pas et non pas de manière négative. Tu as les cartes en main ici, hein, j'ai l'impression. Pour d'autres, il peut y avoir aussi cette envie d'aller dans un projet ou d'aller vers un objectif, quel qu'il soit. Et tu en as la capacité, clairement. Donc là, ça martèle ta tête ici, hein, tu en as la capacité. Quoi d'autre pour mes Capricornes? Le 2 d'épée. Ouais, c'est comme si tu ne voyais pas tes compétences, ton potentiel. Tu n'es pas obligé. J'ai l'impression que
Ouais, j'ai l'impression que tu as besoin aussi de prendre une autre direction pour, voilà, fermer un petit peu heu, voilà, on met des bouchons aux oreilles, on met un bandeau sur les yeux. On n'a pas envie de faire partie d'une situation qui peut être, assez, conflictuelle et j'ai l'impression que tu t'extirpes de ça. C'est possible. Tu n'as pas forcément peut-être envie de prendre parti. Attends, j'ai une carte qui est tombée. L'impératrice. J'ai quand même 2 figures féminines ici. Tu prends tes propres décisions, peu importe ce qu'on en pense autour. Et puis j'ai vu, je t'ai dit qu'il y a une façon peut-être, tu ne te vois pas de la bonne façon. Deux d'épée, l'impératrice. Tu ne te vois pas, tu ne vois pas que tu es une impératrice. Tu ne vois pas que tu es une reine de bâton. Tu ne le vois pas ça. Peut-être qu'il y a une comparaison avec une personne, c'est possible. Tu es ce que tu es. Hein. Les 4 de bâton. Très bien. Ça se termine en harmonie, ça va. Tu vas réussir à te stabiliser. Et justement pour pouvoir agir au mieux après. C'est-à-dire, dans le cadre de bâton, il y a cette idée euh, de, euh, de ligne d'arrivée à franchir. Tu as un objectif ici. Mais cet objectif amène de la stabilité. Donc les actions qui vont découler et qui vont amener cette stabilité vont être bien pensées et bien réfléchies. Telle une impératrice. Il peut y avoir de la communication avec une personne en particulier qui va ramener justement de la stabilité. Peut-être l'intervention d'une personne, c'est possible. C'est bizarre parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de scénarios différents hein, chez toi. Hein. Vraiment, il y a beaucoup de scénarios. Donc, quoi qu'il en soit, on arrive à cet équilibre, on arrive peut-être des choses à célébrer. Dans le 4 de bâton, il n'y a pas que des gros objectifs à célébrer. Dis-toi que tous les petits pas, toutes les petites étapes ont le mérite d'être applaudis, célébrés. Il y a un petit peu cet état d'esprit que tu dois aller avoir. Donc, je ne sais pas comment ça peut te parler, peut-être que c'est quelque chose qui trotte dans ta tête depuis un moment, mais voilà. Éloigne-toi des conflits, et de toute façon, tu vas le faire. Il peut y avoir de la discussion avec une personne, comme je le dis, et peut-être des célébrations à venir ou des choses un peu de l'ordre du social. Ouais, le 9 de Pentacle. J'ai quelque chose, tu prends ton autonomie, hein, tu prends ton autonomie peut-être par rapport à un groupe ou par rapport à éventuellement ce qu'on attend de toi et que tu n'as peut-être pas envie de faire. Voilà. Voilà pour toi, mon cher Capricorne. On continue avec les Verseaux. Mes petits Verseaux, mes artistes. Allez, solaire, ascendant lunaire, un petit message pour dans les prochaines 48 heures. Bien entendu, je n'ai pas de thème particulier, donc voilà, n'hésite pas à regarder tes 3 placements. Si tu souhaites acquérir ce tarot, donc ça c'est ta carte, l'étoile, une guidance privée, une formation au tarot, tu as toutes les infos dans le commentaire épinglé et dans la boîte de description sous cette vidéo. Allez, qu'est-ce que j'ai pour toi mon cher Verseau? Je vous kiffe les Verseaux. Il peut y avoir un document administratif que tu vas recevoir très prochainement, ça peut être aussi une excuse, une réconciliation éventuellement, quelque chose qui rentre dans l'ordre. Comment on dit? Tout est bien qui finit bien, décidément. Hein. Il y a un truc comme ça. Il peut y avoir aussi, tu prends le temps ce week-end, bon, alors je le fais le vendredi, mais bien entendu, j'estime que mes tirages sont toujours intemporels. Bon, bref. Tu prends le temps en tout cas de réfléchir bien comme il faut à quelque chose, de lire entre les lignes, ça peut être un contrat, un document, quelque chose qui est suffisamment important pour que ça attire ton attention, ta curiosité, peut-être même des recherches. Ok. Tu es plein d'idées, ou tu as une idée en particulier, mais voilà. Peut-être que tu vas en parler aussi autour de toi. Qu'est-ce qu'on a? Ok, le 8 de coupe, le 5 de bâton. C'est bon, tu t'éloignes d'un conflit. Ah, bah, c'est magnifique. Donc déjà, oui, il y a aussi cette idée de s'éloigner d'un conflit. Ok. Dans le 6 d'épée à l'envers, ça n'a pas été facile. Et pour moi, on est en train de dire que en fait, ouais, tu as dû peut-être lâcher. Alors, lâcher quoi? Je dirais pas sacrifier forcément quelque chose, mais il y a peut-être ça peut être par rapport à un lion, c'est possible. Ouais, c'est possible. Gémeaux, Verseau, Balance, lion. Ouais. J'ai l'impression aussi qu'il y a plus de luminosité chez toi. Peut-être que tu as mal utilisé ton énergie. Tu quittes quelque chose. Alors ça peut être s'éloigner d'un conflit, s'éloigner d'une énergie conflictuelle que tu as à l'intérieur de toi, pour beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de charisme et d'optimisme. Il peut y avoir aussi, allez hop, on prend de manière totalement, voilà, totalement spontanée,
vraiment eu un besoin de s'éloigner, un besoin de partir, un besoin peut-être d'aller au soleil pour certains, de prendre le soleil, aller prendre la vitamine D. Voilà. C'est peut-être même quelque chose que tu devais faire et que tu t'es dit je ne fais pas et finalement tu y vas. Tu vois, il y a un petit peu ce retour en arrière, mais qui est positif pour moi. Ok, d'accord. Il y a une remise en question ici. Peut-être que tu es en train de te positionner par rapport à quelque chose que tu souhaites énormément. Et enfin, tu décides. J'ai bien dit enfin, tu prends ta décision dans les prochaines 48 heures. En tout cas, ça fait son. Tu décides assez rapidement, hein, même si ça fait longtemps que tu y penses. Mais là, tu vas décider rapidement. Parce que dans ce 8 de coupe, il y a toujours cette crainte de est-ce que je vais vraiment vers le 9 de coupe? Où je me dirige? Tu vois? Et c'est ça qui peut être conflictuel chez toi. Et peut-être qu'on n'est pas forcément d'accord autour de toi. Mais bon, non, il y a de la luminosité ici, de la clarté, une réponse, on va vers le bonheur. Il y a quelque chose qui, enfin, un conflit, ou c'est peut-être un courrier aussi. Hein. C'est bon, tu obtiens gain de cause, c'est possible. Quoi d'autre pour mes. Tu vois, je l'ai vu dans la coupe, la justice. Enfin, tu vois, on me parle de. Puis tu assumes tes responsabilités, toi. Hein. Il y a quelque chose ici, tu mets fin peut-être à un conflit, mais déjà, pour certains, c'est en assumant les responsabilités qui sont les tiennes. Il y a aussi de ça. La justice peut représenter aussi un équilibre dans une situation, dans une décision, quelque chose qui s'officialise, c'est possible, que tu souhaites rendre officiel. Peut-être que tu te posais la question, tu dis non, tu vois, quelque chose que tu souhaites rendre officiel. Quoi d'autre? L'as de coupe, magnifique, une belle carte. Hein. Il peut y avoir une belle rencontre pour toi. Alors, c'est pas forcément une rencontre là maintenant, demain, ça peut être quelqu'un avec qui tu parles depuis un moment. T'es hésité, tu savais pas. Finalement, il y a une personne qui te contacte. Voilà, cette personne te contacte, vous vous rencontrez peut-être pour la première fois ce week-end. Pour d'autres, il y a un peu d'amour dans l'air quand même, hein, d'accord. Peut-être même un cadeau. Alors, je vais pas trop spoiler, mais c'est peut-être toi qui veux faire un cadeau à quelqu'un. C'est possible. J'ai l'impression qu'il peut y avoir une conversation chaleureuse aussi avec une personne, mais ça peut être un membre de ta famille, notamment une sœur, une maman. C'est possible. Ouais, quelqu'un qui te manque, à qui tu manques. C'est possible aussi. Ok, ok, voilà pour toi mon cher Verseau. Et on termine avec mes poissons. Mes poissons, solaire ascendant lunaire. Alors, petit message pour les 48 prochaines heures. C'est incroyable. Elle s'était totalement éteinte juste quand j'ai quitté le tirage des Verseaux et elle s'est rallumée. Hein. Ou en tout cas, elle était pratiquement éteinte et la flamme, elle est remontée. Bon, bref. Pour toi, mon cher poisson, qu'est-ce qu'on a? Alors, n'hésite pas, hein, si tu souhaites une guidance privée, une formation au tarot ou te procurer ce tarot, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Regarde tes 3 placements. Qu'est-ce qu'on a pour mes poissons? Qu'est-ce qu'on a? C'est étonnant, j'arrive pas. Alors, le soleil, qui me parle de clarté, qui me parle aussi de beaucoup de vitalité, de dynamisme, d'énergie. C'est possible. 3 de bâton, ok. J'ai l'impression qu'il peut y avoir une bonne nouvelle, ou tu en as eu une là, au moment où tu regardes cette vidéo, incessamment sous peu peut-être, ou depuis très récemment. Le soleil, c'est vraiment une énergie très masculine, très orientée vers l'avant, vers l'action, vers le... Il y a quelque chose ici qui est très... comment dire? Il n'y a pas de faux semblant ici. Donc, j'ai beaucoup d'énergie avec ce 3 de bâton. Peut-être que tu prends la route, que tu te déplaces, c'est possible, que tu attends quelque chose de particulier. Et c'est comme si je te disais que dans les prochaines 48 heures, tu vas avoir la confirmation de ce que tu ressentais déjà, ce que tu croyais, une confirmation d'un ressenti, d'une intuition, ou tout simplement quelque chose qui est beaucoup plus formel, comme un document. Voilà, c'est possible. Il peut y avoir de bonnes nouvelles, il peut y avoir un coup de fil ici, important, peut-être une invitation à se déplacer. Le valet, oh, tu vois, j'ai dit invitation à se déplacer, oui, j'ai le valet. Alors, il peut y avoir un déplacement ici pour toi. Il peut y avoir aussi des personnes qui se déplacent vers chez toi. Voilà, des bons moments passés avec une personne en particulier. Ça peut être quelqu'un qui habite à distance, ça peut... C'est étonnant, ça. C'est bizarre parce qu'on me parle d'une personne aussi avec qui il peut y avoir... Attends, je vais mettre une carte, cette personne. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de visuel avec cette personne. C'est bizarre, ou alors
ou alors que tu ne l'as pas vu depuis longtemps, c'est possible. Il peut y avoir aussi une inconstance dans les échanges, tout simplement, ou dans l'énergie de cette personne. Ouais, tu vois, j'ai... Hmm. Tu es peut-être entouré de plusieurs personnes ce week-end. Moi, je dis week-end parce que je le fais le vendredi, mais tous mes tirages sont intemporels, hein. Le 8 de bâton. Tu vas avoir des nouvelles de quelqu'un et je pense qu'il y a quelque chose qui est assez... c'est très positif. J'ai que des cartes positives ici. Alors, j'ai beaucoup de bélier long sagittaire. Un petit peu d'eau ici, mais ça va te rebooster, mon cher poisson. Tu vas te sentir reboosté par ce que tu vas entendre, par les déplacements que tu vas faire, par l'invitation que tu vas avoir, par l'information, la confirmation de ce que tu ressentais. Tu vas te sentir boosté. Tu vas peut-être même avoir un nouveau projet, une nouvelle idée, quelque chose là, et puis tu vas y aller à fond. Peut-être que tu as déjà mis en place quelque chose et tu vas te rendre compte que ça prend très très vite. Deux de coupe. Pour certains, c'est lié à l'amour. Peut-être que tu as aussi plusieurs personnes autour de toi, plusieurs options autour de toi, c'est possible. Les deux se, entre guillemets, alors si je peux me permettre de dire ça comme ça, les deux se valent. Mais pourquoi je dis ça? Parce que j'ai deux cavaliers. Je ne suis pas en train de te dire qu'au niveau de la personne, elles se valent. Mais j'ai deux cavaliers ici. C'est possible. Mais tu peux avoir des nouvelles. Vraiment. Quelque chose ici. Quoi d'autre pour mes poissons? 8 de coupe. Tu vas enfin pouvoir laisser quelque chose derrière toi et souffler. Hiérophante. Et recadrer les choses. Ok. Ça t'empêchera pas de... Tu vas pas partir en cacahuète non plus, hein. Tu vas être hyper, tu sais, structuré dans ta façon. Tu débordes pas. Alors oui, tu as beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme, mais par rapport à ce que tu vas entendre ou ce que tu vas pas te déborder, tu vas, voilà, euh, il y a un sérieux qui prend le dessus, qui prend le relais ici avec le pape. Le pape, ce sont les valeurs, c'est tout ton système de valeurs, c'est tes croyances, c'est ce que tu as appris dans la vie, c'est ton expérience. C'est peut-être aussi une personne de bons conseils. Quoi d'autre? Tu vas peut-être apprendre. Alors, j'aime pas donner ce genre de message, mais je le dis quand même. Peut-être que tu vas. Mais bizarrement, c'est une bonne. Enfin, bizarrement, c'est une bonne nouvelle. Apprendre que quelqu'un quitte un engagement. Alors, ça peut être un engagement professionnel, ça peut être aussi la fin d'une période d'essai, ou tout simplement. Enfin, pas d'une période d'essai, d'un préavis. Tu vas peut-être apprendre que quelqu'un quitte quelque chose ici. C'est possible. Une dernière carte. Ouais, j'ai que des personnages. Ouais, par rapport à... Oui, il y a un chemin qui se sépare. Alors, ça peut être aussi une réponse à une de tes demandes, hein, à l'univers ou à Dieu, je ne sais pas. Hein, c'est possible, mais tu vas apprendre quelque chose. Tu vas avoir une confirmation en tout cas. Voilà pour toi, mon cher poisson. N'hésite pas à faire partie de cette communauté, faire partie de cette communauté en likant, en t'abonnant, en partageant. Je te remercie en tout cas chaleureusement. À tout bientôt. Ciao, ciao.